Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans un nouveau numéro de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne Réel Digital Média. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est conçue spécialement pour tous les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine majeure pour la promotion des créateurs de richesse, à l'instar des entrepreneurs et d'autres acteurs du développement. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne Réel Digital Média tout en activant la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. Nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau un entrepreneur dynamique avec qui nous parlerons des friandises et tout ce qui tourne autour. Monsieur Credo Tchobo, bienvenue. Merci, bonjour. Comment est-ce que ça va? Bien, merci. Et les activités? Ça va. Très merci. bien. Présentez-vous un peu aux téléspectateurs. Ok. Alors, moi, c'est Credo Tchobo. Je suis gestionnaire des ressources humaines et en même temps entrepreneur dans la pâtisserie. Parlez-nous de ce parcours d'entrepreneur que vous avez. Alors, bon, je dirais qu'au début, je n'avais pas l'idée d'entreprendre. Mais néanmoins, j'avais quand même une appétence pour tout ce qui est pâtisserie, pour la cuisine. Mais jusque j'avais la paresse de l'exercice. Alors, durant un de mes stages, j'avais un de mes mentors qui était aussi responsable RH, mais en même temps, il faisait aussi de la cuisine. Donc je me suis dit, si lui, il est RH, mais il arrive aussi à faire de la cuisine, de la pâtisserie, ça veut dire que je peux aussi le faire. À un moment, j'étais à la maison, je ne faisais rien. Et fortuitement, j'avais suivi une émission à la radio où une dame était intervenue pour parler d'une formation qu'il anime en pâtisserie. Je me suis dit, ok, étant donné que je suis à la maison, je ne fais rien, que c'est un domaine qui me passionne, mais pourquoi ne pas aller me former pour enfin pratiquer ou bien enfin m'exercer? Et bon, j'y suis allé, je me suis formé, on nous a formé sur plein de trucs. Et je me suis dit, à partir de cette formation, je ne vais plus rester sans mettre en pratique la connaissance que j'ai eue. C'est de là que j'ai commencé par m'exercer un peu, par faire les friandises, les petits gâteaux à la maison. Et à un moment donné aussi, je me suis dit, mais bon, c'est vrai, je le fais, les gens apprécient. Mais pourquoi ne pas commercialiser ça? Étant donné que ce qu'on propose sur le marché, c'est pas réellement ça. Il y a certains qui le font bien, mais il y a d'autres, sincèrement, quand tu en manges, c'est pas vraiment ça. Donc, essayez d'écouter un peu le public pour voir ce qu'ils ont envie de découvrir d'autres, à part ce qu'on leur propose déjà. D'où l'idée m'est venue de faire des friandises, des muffins, aux divers parfums. Sur le marché, vous allez trouver souvent des gâteaux au chocolat, à la vanille. Mais par exemple, il n'y a pas des gâteaux à la banane, ou bien au citron, ou bien à l'orange. C'est vraiment rare. Donc, je me suis dit, ok, bon, pourquoi ne pas proposer ça? Et en plus que mes friandises soient des friandises que les gens vont aimer. C'est-à-dire que des friandises qui seront très moelleux et pas trop sucrées aussi, parce que sur le marché, on trouve que ce qu'on nous propose, c'est trop sucré. Le public, de plus en plus, fait attention à la santé, donc il faut proposer quelque chose qui est très moelleux, pas trop sucré, pas trop gras. Voilà un peu. Ça a été un vrai processus. Exactement. Et comment vous vous sentez après avoir pris cette direction-là? Comment je me sens? Bon, c'est un long parcours. C'est un long parcours. Ça n'a pas été facile au début. Et je me suis remis en cause à chaque fois. J'ai approché des gens qui m'ont donné des conseils et voilà. Ça a marché maintenant. Ouais. Bon, je ne veux pas dire que ça a marché parce qu'il y aura forcément des choses à encore améliorer, des choses à ajouter, d'autres choses à proposer. Donc, c'est un long processus. Mais quand même, il y a un long parcours, un long chemin qui a quand même été parcouru. Très bien. Les friandises de Credo, qu'est-ce que c'est?
Les friandises de Credo, alors ce sont des gâteaux, des petits gâteaux qui sont agréables à manger. C'est votre entreprise, c'est ça? Oui, oui. Le nom, c'est les friandises de Credo. Oui. Et quelles sont vos offres de prestations? Alors, les offres, c'est essentiellement des muffins. Des muffins avec divers parfums. On a des muffins au chocolat noir, comme présente au plateau. Des muffins au chocolat noir, des muffins au chocolat au lait, des muffins marbrés. Marbrés, c'est-à-dire un alliage de chocolat et puis de vanille. Muffins à la vanille, muffins coco choco, muffins aux noix de coco, muffins à la banane, muffins au citron et muffins à l'orange. Voilà. Y a-t-il une différence entre les muffins et les cakes? Parce que souvent on entend muffins, cakes, etc. Bon, les muffins et les cakes, c'est presque la même chose. Très bien. Mais c'est juste que cake, c'est l'appellation courante. Ok. Voilà. Quand quelqu'un veut parler de gâteau, il ne parle pas de cake. Que ce soit cake moelleux, muffin, tout, on parle de cake. D'accord. D'accord. Donc vous proposez tous ces parfums-là? Oui, oui. Parce que, bon, tous ces parfums, et par exemple, le chocolat noir, il y a certains qui aiment le chocolat noir. Il y a par contre d'autres qui n'aiment pas le chocolat noir parce qu'ils estiment que c'est trop amer, donc ils préfèrent le chocolat au lait. Donc là aussi, je propose des muffins au chocolat au lait. Alors, je propose aussi, comme je l'avais dit, des muffins marbrés. Et pour ceux qui n'aiment rien de tout ça, des chocolats qui peut-être aiment le citron à cause de son goût acidulé, ou bien peut-être l'orange, ou bien la banane. Voilà, je propose aussi des muffins à base de ces parfums-là. Très bien. Alors, pourquoi avoir choisi de vous spécialiser particulièrement dans les muffins? Alors, pourquoi le choix des muffins? J'avoue que j'ai quand même une préférence pour les muffins. En plus, ça ne prend pas trop de temps pour la cuisson, la préparation de la cuisson, ça ne prend pas trop de temps. Mais quand même, je tiens à préciser que ce ne sont pas seulement les muffins que je fais. Je fais aussi les crêpes. Je fais aussi les crêpes et puis des gâteaux moelleux. Ouais. Par exemple, je propose des gâteaux moelleux au chocolat, gâteaux moelleux à la vanille, et puis aussi des gâteaux au raisin. Voilà, gâteaux, yaourt, raisin. Sur le marché, vous allez remarquer que la plupart des gâteaux d'anniversaire qu'on nous propose, ce sont des gâteaux à base de crème. Mais il y a certains clients qui n'aiment pas ces gâteaux à base de crème-là. Ils préfèrent des gâteaux simples. Donc c'est pour ça que je propose aussi ces gâteaux simples-là. Très bien. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur a pour but de faire la promotion des entrepreneurs et des leaders dans tous les domaines en Afrique francophone subsaharienne. Alors contactez les numéros qui défilent au bas de l'écran pour nous rejoindre. Nous revenons après cet élément. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur et nous discutons des friandises et tout ce qui tourne autour. Alors monsieur, certains ont du mal à consommer les friandises pour des raisons de santé. Y a-t-il des mesures que vous prenez pour que vos produits contribuent à la santé des consommateurs? Bon, ce qui fait la particularité des friandises de Credo, c'est que d'abord ça se fait sur commande. Le client a la liberté d'appeler et de dire que je veux, par exemple, tel parfum. Et que ce ne soit pas... C'est-à-dire qu'il a la possibilité de dire je veux que ça soit moins sucré
moins gras, ou bien même qui n'ait pas trop de sucre, ou bien qui n'ait même pas de sucre. Et c'est ce qui fait la différence entre ce que moi je propose comme friandise à ce qu'il y a sur le marché. Ce qui est sur le marché, c'est une production de masse. On ne tient pas compte du client X ou bien du client Y. Mais chez nous, parce que le client appelle, il dit, je veux que mes muffins soient faits comme ça. Et on respecte ce qu'il veut. De nos jours, les gens font très attention aux consommations du sucre et aussi de tout ce qui est gras. Donc, habituellement, dans nos muffins, nous faisons en sorte que le taux de sucre qui s'y trouve soit moyen. Le taux de sucre et puis le taux d'huile ou bien de beurre soit moyen. Pour que ça n'entrave pas la santé de celui qui va consommer. Très bien. Où se situent les friandises de Credo? C'est une boutique en ligne. Donc, je ne vais pas dire qu'il y a un endroit spécifique pour ça. Juste que nous avons juste nos coordonnées. Quand un client a envie de passer une commande, il suffit juste qu'il nous appelle. Nous avons une page Facebook ou bien une page Instagram ou bien mes numéros personnels auxquels il peut prendre nos jeunes. Et dès qu'il nous joint, il prépare sa commande. Il nous précise l'heure à laquelle il veut qu'il soit livré. Et je négocie avec des services de livraison qui vont le livrer à temps voulu. Vous êtes vraiment à la disposition de vos clients. Hein? Oui. Et c'est ce qui fait justement la différence entre la friandise de Credo et les autres prestataires sur le marché. Très bien. Nous travaillons même les samedis et les dimanches. Les commandes soient reçues au plus tard 24 heures plus tôt. Voilà. D'accord. Avez-vous des conseils à donner aux futurs entrepreneurs qui vous regardent présentement? Bon, le conseil que moi je peux leur donner, c'est d'oser entreprendre. Certes, c'est pas facile. Si quelqu'un leur dit le contraire, alors là, la personne comment dire, c'est fou. C'est pas facile, mais il faut commencer. Il faut commencer. Je l'ai dit, c'est pas facile. Il y a des difficultés auxquelles ceux qui sont confrontés, mais que ces difficultés-là ne les empêchent pas de progresser. Qu'ils n'hésitent pas aussi à se remettre en cause, à écouter les conseils de ceux qui sont déjà passés par là ou bien ceux qui ont de l'expérience dans le domaine. Avoir aussi une écoute du marché. Parce qu'il ne suffit pas aussi d'entreprendre pour entreprendre. Il faut voir quel besoin je peux combler. Voilà un peu le conseil que je peux leur donner. Et aussi de toujours se former, se mettre à jour. Voilà. Très bien. Quels sont les numéros sur lesquels on peut vous contacter? Alors, j'ai 2 numéros. D'abord le 91 95 24 39. Le 99 06 98 65. J'ai aussi une page Facebook et puis une page Instagram, les friandises de Credo. D'accord. Nous sommes à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un mot de fin? Un mot de fin, d'abord vous remercier, pour l'opportunité que vous nous avez donnée pour parler un peu de nos produits, les friandises de Credo. Alors, ceux qui n'ont pas encore goûté aux friandises de Credo, à ne pas hésiter à le faire. Ils ne vont pas du tout, ils ne vont pas regretter d'avoir passé les commandes pour avoir les friandises de Credo. Et pour terminer, aussi à nos jeunes frères ou à nos jeunes soeurs qui veulent aussi entreprendre, comme je l'ai dit tantôt, n'hésitez pas à faire le pas. Vous allez le faire, certes, il y aura des difficultés qui vont se présenter. Il y aura des gens qui vont vous décourager, qui vont vouloir vous décourager, mais essayez justement de voir la raison pour laquelle vous avez commencé. Croyez en vous et puis vous y arriverez avec beaucoup de détermination. En passant, vous avez un très bel emballage. Hein. C'est ce dans quoi vous mettez les produits. Oui, exactement. C'est ça? Oui. C'est recyclable, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Félicitations pour tout cela. Merci. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous voici à la fin de l'émission du jour. Merci de l'avoir suivi. Continuez à liker, à commenter et à surtout vous abonner à Réel Digital Media pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. À la prochaine.